Vous la réclamez au Rassemblement national, cette démission du garde des Sceaux? Bon, ça fait bien longtemps qu'on a compris qu'aucun ministre ne démissionnerait. Donc, oui, mais est-ce qu'il faudrait? Monsieur Darmanin s'honorerait à le faire, mais on n'est pas dupe. Nous savons qu'il ne le fera pas. Parce qu'en fait, les problèmes que nous subissons actuellement sont le fruit de politiques macronistes qui sont menées depuis très longtemps. Vous voyez, notre budget de la justice est à l'os. Alors oui, tout à fait. Et merci de me donner la parole sur cette question. Nous, toutes les lois de programmation de la justice visant à augmenter les moyens de la justice au Rassemblement national, nous les avons votées. Mais permettez-moi d'apporter quelques éclairages. C'est qu'en fait, nous étions très en retard en France en matière de budget de la justice. Donc oui, les budgets de la justice ont augmenté en fait pour rattraper un peu du retard, mais ils n'ont pas augmenté suffisamment par rapport à l'augmentation du nombre d'affaires, si vous voulez. Et pire que ça, il y a des postes qui ont été créés. Donc par exemple, en fait, la loi s'engageait à recruter, à créer 10 000 places supplémentaires, sauf qu'en fait, seulement 2 500 personnes ont été recrutées. Donc en fait, il y a des places qui sont créées. Non, il n'y a pas que ça. En fait, c'est qu'il y a des places qui sont créées, mais les personnes ne sont pas recrutées parce qu'en fait, il n'y a pas suffisamment de moyens non plus. Donc c'est vrai que les lois qui ont été votées, c'était plutôt des déclarations d'intention que des mises en œuvre qui répondent concrètement aux attentes des administrés. Et même, je vais vous dire, il y a un mal-être dans la justice. Moi, je travaille très bien avec les tribunaux qui sont présents en Gironde, dans mon département, et j'entends les magistrats, les procureurs, en fait, qui disent nous avons besoin de plus de moyens humains, techniques, financiers, parce que les tribunaux sont vieillissants, parce que les plaintes s'amoncellent, et finalement, vous avez des justiciables qui ont vraiment l'impression que la justice n'est pas efficace dans notre pays, et clairement, on ne peut pas leur donner tort quand on voit ce qui se passe. En préambule du Conseil des ministres, Emmanuel Macron a pris la parole et il a dit « on ne répond pas à un drame par des cris ». Comment jugez-vous cette déclaration? Oui, mais en fait, que ce soit Emmanuel Macron ou que ce soit ses ministres, tous essayent de s'exonérer de leurs responsabilités. Tous essayent de dire il ne faut pas instrumentaliser ce drame. Le problème, c'est que ils demandent en gros le silence et après ils oublient. Et entre-temps, il y a une autre priorité, je mets des guillemets à priorité, qui arrive parce qu'en fait, ce gouvernement n'agit que dans l'urgence. Ils n'ont aucune vision structurelle pour notre pays. Et en fait, c'est vraiment la politique macroniste qui a mis la justice de notre pays à terre. Et sur le budget de la justice dont on vient de dire qu'il a augmenté, en fait, il y a même eu un gel qui a été annoncé en début d'année de 370 millions d'euros. Donc c'est pour ça que je vous disais, attention, il ne faut pas se faire avoir entre les annonces gouvernementales et la concrétisation de ces annonces. Il y a vraiment un gap entre les deux. Et puis, surtout, il y a une lâcheté politique derrière tout cela. Et c'est en rupture. Oui, vraiment, je le dis. Il y a un manque de courage. Vous voyez, il y a du déni, il y a une peur, je le dis clairement, les macronistes sont tétanisés face à l'extrême gauche, donc en fait, même l'extrême gauche est dans l'instrumentalisation de ce drame de Liana. Je vais vous dire, j'étais hier au moment des questions au gouvernement. On a quand même la représentante de LFI qui nous a dit texto, les hommes violent, parfois ils tuent, faisant une vérité générale et en accusant tous les hommes d'être des violeurs. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Il y a des individus qui sont des criminels, qui sont des délinquants, qui sont des pédophiles. Eh bien, il faut faire preuve de la plus grande fermeté. Pensez que Gérald Darmanin Non, il gère pas bien la situation parce que le bilan de Monsieur Darmanin, quand il était à l'intérieur, il est très mauvais. Donc aujourd'hui, il est à la justice. Mais en fait, la même mauvaise politique qu'il appliquait quand il était au ministère de l'Intérieur, eh bien, il applique la même mauvaise politique quand il est ministre de la Justice. Et Marine Le Pen a posé une question au gouvernement hier qui était très intéressante. Elle a indiqué que les pédophiles, les prédateurs étaient parfois identifiés, mais jamais interpellés. Elle a indiqué que l'appareil judiciaire avait failli, que l'État était englué dans le déni en fait de l'explosion de la criminalité. Vous savez, au RN, ça fait des années que nous parlons de l'ensauvagement de la société. Tous nos opposants nous ont rionné, sauf qu'aujourd'hui, si les femmes sont en insécurité, si nos enfants sont victimes de violences sexuelles, c'est quand même 160 000 enfants par an qui sont victimes de violences sexuelles. Eh bien, c'est parce que il y a eu ce déni face à cet ensauvagement, parce que l'intégrité physique n'a pas été sacralisée. Qu'est-ce qu'on fait concrètement pour les protéger ? Nous l'avions dit en 2022. Il faut que l'intégrité physique des personnes soit sanctuarisée dans notre pays. Il faut qu'elle soit sacralisée. C'est-à-dire que vous touchez à un être humain et même à un animal, soit dit au passant, eh bien, vous devez absolument faire
faire l'objet d'une condamnation. Il faut arrêter d'affaiblir la chaîne pénale. Je le dis, nos tribunaux n'ont pas les moyens suffisants pour travailler. Une condamnation, une sanction, peut-être une peine de prison, mais on n'a pas de place. Absolument. Et bien c'est ça aussi que un point sur lequel je voudrais attirer votre attention. Moi, j'ai pas la mémoire courte. Je me souviens qu'en 2017, Emmanuel Macron avait promis 15 000 places de prison supplémentaires. Il a donc eu 10 ans pour les faire. Il y en a à peine 5 500 qui ont été livrés. Donc en fait, il y a cette gauchisation à la fois d'une partie de la justice, mais aussi de l'état d'esprit des politiques, qui fait qu'aujourd'hui, sanctionner quelqu'un, c'est mauvais selon eux. Moi, je dis que la sanction est le meilleur moyen de dissuader les personnes de passer à l'acte. Et très sincèrement, on a besoin aujourd'hui de protéger nos familles, les femmes, les enfants dans notre pays, parce que clairement, ce sont les plus fragiles, les plus vulnérables d'entre nous qui sont les premières victimes. Nous, en fait, on votera tout ce qui ira dans le bon sens. Il n'y a qu'un seul regret, c'est que M. Retailleau a été ministre d'Emmanuel Macron et que c'est bien dommage qu'il n'ait pas eu toutes ces bonnes idées quand il était aux responsabilités. Voilà. Mais bon, si les bonnes idées lui arrivent par la suite, j'ai envie de vous dire tant mieux. Nous, on soutiendra, on suivra toutes les initiatives qui vont dans le bon sens. Mais là, aujourd'hui, voilà, on est vraiment au pied du mur avec un système qui a failli et des responsables politiques qui ont été clairement dans le déni. Voilà. Les députés de La République En Marche ont parlé de déni collectif. Non, c'est faux. C'est un déni de leur part, en fait, de leur banc. Tous ces macronistes, les UDI, les Horizons, La République En Marche, eux ont été dans le déni. Nous, au Rassemblement National, dès 2022, de la présidentielle de 2022, nous étions les seuls à alerter sur la situation de l'enfance. Et d'ailleurs, nous avions préparé un livret dans le cadre de la présidentielle qui est toujours disponible en ligne, visant à favoriser la protection de l'enfance. On n'a pas été écoutés, c'est bien dommage.